Coucou mes amis, salut. J'ai fait un petit coucou. Excusez-moi, souvent ça m'arrive d'être un peu rigolote, j'adore souvent rigoler. Mes amis, on va faire un nouveau tirage, on va prendre une autre carte des signes astrologiques pour voir quel signe sur cette carte m'attire et celle-là m'attire. Je vais prendre celle-là. On a mes amis du signe du Cancer. Ici, on a mes amis du signe du Cancer, ascendant en Cancer, lunan en Cancer ou Vénus en Cancer. Et c'est à vous de voir comment ce tirage s'adapte à vous ou ce tirage vous parle. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre autre signe ascendant ou autre signe lunan ou autre signe en Vénus. Et d'ici là, on va commencer. Je vais prendre l'oracle des énergies. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Moi, en tout cas, je vais bien. Ici, avec l'oracle de l'énergie, on verra avec quelques cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans ce mois de juillet, ou qu'est-ce que vous devez comprendre, ou qu'est-ce que vous devez défaire, ou qu'est-ce qui peut vous amener une idée réelle de votre situation que vous vivez. Ici, on a la dame qui tient la pièce. J'ai envie de battre légèrement encore, je sens que je dois battre. Ici, on a l'aide des anges. Ici, on a l'angèle de la force. C'est des belles cartes, mes amis, du signe du Cancer, ascendant en Cancer, lunan en Cancer, ou Vénus en Cancer. On va mettre la dame avec la pièce là, avec son regard pétillant. Ouais. Et j'ai envie de prendre une dernière carte pour voir quelles sont les énergies qui sont dans votre situation, qui nous vont améliorer. Ici, on a avec le chiffre 41 l'archange Uriel, avec le chakra, le 7e chakra, le chakra coronal, le chakra coronal, hein, le chakra du 3e. Et au dos de deck, mes amis, on a la porte de la valeur, la porte de l'argent, la porte de la réussite, la porte. Je sens que mes amis du signe de Cancer, vous priez de telle sorte que votre situation matérielle, c'est comme ça je l'entends, votre situation matérielle s'améliore, votre situation financière s'améliore, qu'il y ait un grand changement, un grand dénouement. Même si vous travaillez, vous attendez un gain, vous attendez une réussite, vous attendez un changement dans votre vie matérielle. Et il me semble que, avec toutes ces belles cartes, il me semble que vos prières ont été écoutées. Et l'univers se met à l'œuvre, c'est ce que j'entends. L'univers se met à l'œuvre, la source. Pour qui croient en Dieu, Dieu se met à l'œuvre. Les anges ont entendu vos prières, les guides ont entendu vos prières. Et je pense qu'ils sont en train de faire des efforts pour pouvoir vous amener cette réussite que vous voulez. Avec la dame qui tient la pièce, je comprends ici que vous avez une situation un peu, c'est bizarre mais j'entends hostile. Mais je vais le dire quand même, vous avez une situation avec une dame ou un échange avec une femme dans votre vie. Vous pouvez être, mes amis du Cancer, un homme ou une femme. Mais vous avez un problème financier avec une dame que vous devez régler. Et cette situation vous pèse, cette situation vous peine parce que vous sentez un peu, c'est ce que j'entends, hein, vous sentez la malveillance de cette dame. Vous pensez qu'elle est malveillante. Peut-être essayer le dialogue, essayer les échanges. Peut-être ça pourra vous amener, c'est ce que j'entends, ça pourra vous amener une compréhension de cette situation. Avec l'ange de la force, on me dit que vous reprenez votre force. Avec le chiffre 50, vous reprenez votre force, vous reprenez votre équilibre, vous reprenez le goût de la vie, c'est ce que j'entends. Vous reprenez votre énergie, vous retrouvez votre potentiel. Vous lâchez un peu les émotions, c'est ce que j'entends. Vous lâchez un peu ce côté un peu sensible de vous, c'est ce que j'entends. Et vous rééquilibrez votre vie parce que ce que vous vivez, ce que j'entends, vous n'aimez pas. Vous voulez un changement et vous êtes en œuvre pour avoir ce changement vu que les anges sont là pour vous aider. Et il y a l'aide des anges, il y a l'aide des prières et on me dit ici qu'on va guérir vos plaies sur cela, on va guérir vos cœurs. Si vous avez peiné, vous avez souffert de quelque chose,
vous avez eu un mal-être ou vous avez été malade, c'est ce que j'entends. Vous allez retrouver une guérison et une stabilité passionnante, c'est ce que j'entends. Souvent, on reçoit des messages qui sont spéciaux, mais il faut qu'on les dise. Hein. Vous allez retrouver une stabilité passionnante parce que la flamme de la guérison, la flamme de l'univers va briller dans votre cœur. Pas la flamme négative, la flamme positive va briller, va vous soigner, va vous guérir, va vous stabiliser parce que vous avez beaucoup prié. Vous êtes des personnes aussi autant sensibles qu'en même temps vous êtes des personnes aussi qui avaient besoin aussi d'être un peu fougueux, d'être dans des énergies de bouger. C'est ce que j'entends, des énergies de partage, dans des énergies d'échange. Vous aimez bien échanger avec les gens, même si souvent on me dit vous restez discret. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais vous aimez beaucoup partager. Et on va continuer avec des tarots et quelques oracles. L'oracle chez Sikissi, pour voir quels sont les messages qu'on nous donne, vu que je me suis beaucoup arrêté avec cette intro du début. Comme vous le voyez, j'ai toujours beaucoup de cartes qui tombent. Mais là, je vais mettre ici pour que vous puissiez les voir. On va reprendre. Vous avez vu devant vous-même, elles sont tombées. Et dans ce tirage aujourd'hui, quand elles tombent, on ne change pas. On les prend. On dit vous avez une situation familiale que vous allez devoir rééquilibrer, vous allez devoir stabiliser, ou cette situation vous inquiète, mais on me dit ici que l'arc-en-ciel va venir tout éclairer, tout égayer. Ici on a le chakra du cœur, je pense. Hein. Ici on dit non de stabiliser votre fondation. Vous devez stabiliser une fondation, la fondation de votre vie. Même si vous avez une montagne, vous avez des situations rudes qui vous ont peiné, qui vous ont fatigué, qui vous ont pesé. On m'a dit vous devez comprendre qu'aujourd'hui, peu importe ce que vous construisez dans votre vie, vous devez chercher la stabilisation de toute cette situation. Ici, on me dit les peines que vous avez dans le cœur, essayez de lâcher prise, essayez de laisser partir cette peine, cette tristesse, cette mélancolie, cet engouement. On me dit de vous dire de laisser cette situation qui vous peine, qui vous fragilise. C'est comme ça, je comprends. Peu importe la fondation, que ça soit ici une fondation dans une entreprise, vous travaillez dans un secteur et vous sentez que le mérite que vous recherchez, on ne vous accorde pas, on ne vous donne pas. On me dit, essayez de voir quelles sont les réelles fondations de ce boulot ou de cette situation. Car avec la compréhension de votre situation, avec la compréhension de là où vous travaillez, avec les gens que vous êtes, vous pourrez savoir qu'est-ce que vous devez faire. Ici, on a le 5 de coupe. Ici, vous restez un peu stagné sur vos pertes, si ce que vous avez perdu, sur le partage que vous avez donné. Ici, on a la force. On dit de reprendre votre force, d'aller de l'avant. Ici, on a l'homme pendu. Même quand on est pendu, on est dans une situation qui stagne, une situation qui n'est pas confortable. Et c'est la particularité du pendu. J'allais parler en néerlandais, excusez-moi. La particularité du... J'allais dire what is belangrijk. La particularité du pendu, ce qui est bien dans la particularité du pendu, c'est que le pendu a la possibilité de pouvoir voir les choses d'une autre manière, avoir une vision de la vie ou avoir une vision de sa situation que quelqu'un qui marche normalement. On vous dit de retrouver votre force, même si vous avez été attaqué, vous avez été malmené, vous avez senti que les gens se moquaient de vous, ou bien vous vous êtes retrouvé face à un entourage qui a été... J'entends un entourage, pourquoi? Un entourage qui a été hostile ou méchant vis-à-vis de vous. On me dit non, ne pensez pas que les choses sont perdues. Les anges essayent de vous amener des messages subtils, c'est ce que j'entends. Essayez de régler une situation, parce qu'on m'interpelle ici d'une situation familiale. Essayez de régler votre problème familial, essayez d'amener la paix dans votre vie, amener la compréhension, même s'il est parti à l'est, il ne veut rien comprendre, c'est ce que j'entends. Essayez d'amener la compréhension dans votre vie, parce que vous avez besoin d'un changement, et guérir de votre cœur, et guérir de toutes vos émotions.
Ici, on a la reine du bâton. La reine du bâton ici me montre que vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous voulez retrouver votre flamme intérieure, votre fougue, aller de l'avant. Peu importe la tempête, qu'est-ce qui vient vers vous, peu importe les orages, peu importe le dénouement, c'est ce que j'entends des situations que vous vivez. Vous ne voulez pas rester stagné. Vous n'aimez pas rester stagné. Vous aimez bouger, vous voulez aller de l'avant. C'est ce que j'entends ici, mes amis. Ici, avec le 8 de coupe, on me dit ici que non, vous voulez laisser des situations qui vous ont rien apporté. Ils ont été des situations maigrichons, c'est ce que j'entends. Des situations qui vous ont amené plus d'hostilité que d'abondance. Plus de dégoût que d'abondance. Plus de reconnaissance que d'abondance. C'est ce que j'entends. Vous n'avez pas totalement eu l'abondance amoureuse. Vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Vous n'avez pas eu réellement ce que vous voulez. Ici, avec l'as de bâton, on me dit que vous allez avoir une belle réussite, mes amis. Du signe du cancer, ascendant en cancer, lunan en cancer. Avec le 3 de coupe ici, on me dit que vous allez retrouver, si vous êtes un homme, vous allez retrouver une femme. Si vous êtes une femme, vous allez retrouver un homme. Et vous allez être hâte à partager, peu importe s'il y aurait des personnes, j'entends des autrui. Autrui, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être ça peut vous parler des autrui à côté pour pouvoir venir fouiner. Vous serez dans la légèreté, vous serez dans le partage parce que vous allez voir que bon, même si ma situation ne va pas totalement comme je veux, je ne vais pas rester là à pleurer mon sort. Tout compte fait, j'ai pas tout perdu. Tout compte fait, j'ai encore mes pieds, mes bras et tous mes parties qui vont avec. Et je suis capable de déployer une belle énergie, une force, une fougue pour pouvoir avoir l'as de bâton qui nous montre ici la concrétisation, la réussite matérielle, financière, prospérité et la concrétisation de vos rêves. Peu importe ce qui vient comme nuage, comme hostilité, on me dit ici que non, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Si vous voyez qu'une situation ne vous apporte rien, laissez tomber et allez de l'avant. Tout compte fait, votre flamme intérieure est déjà allumée. Donc vous sentez ce que vous voulez, ce que vous méritez. Donc si vous êtes dans une situation que vous voyez que non, ça ne va pas, ne forcez pas. Laissez tomber et allez de l'avant. On va continuer ici, mes amis, avec le côté sentimental pour voir ce que ça nous donne. Avec ce tarot, mes amis du signe du cancer, on va voir qu'est-ce qui vient vers vous. On a une carte qui est tombée ici. On nous montre l'Hiérophante. On me dit, vous avez retrouvé la sagesse intérieure. Vous avez retrouvé votre connaissance. Aujourd'hui, vous avez appris de vos leçons. Vous êtes prêt aussi à partager cette connaissance avec d'autres personnes. On a la roue de la fortune ici, côté sentimental, qui montre qu'il y a un grand dénouement. Si vous vivez une situation qui vous peine, une situation qui est en déséquilibre, il y aurait un grand changement. Tout compte fait, la roue de la fortune viendra équilibrer tout ça. Et ici, on me montre que vous avez la tempérance. On me dit de doser tout ce que vous vivez, de doser toute votre situation. Comme je vous ai dit, si ça m'interpelle d'une situation familiale, on me dit de rééquilibrer votre situation familiale. Peu importe la situation que vous vivez, peu importe la partie adverse ou la partie, si c'était un divorce ou c'était une situation de couple qui n'a pas marché ou bien c'est une situation où vous avez vécu en concubinage, on me dit de chercher à rééquilibrer parce que la roue de la fortune viendra tout balayer. Donc avec le flux du changement qui vient, essayez aussi d'aller aussi de l'avant, de bouger, de pouvoir faire des efforts pour que ce changement aussi soit aussi favorable de votre côté. Ici avec au dos des decks, on a la reine de coupe. La reine de coupe qui verse sa coupe peut nous parler ici que si vous avez partagé avec une femme ou un homme, aujourd'hui cette personne est plus réticente dans le partage de son amour. Cette personne cherche l'équilibre, cette personne est tempérée dans ces choses. Cette personne ne veut plus partager comme jadis. C'est ce que j'entends. Si c'est vous, mes amis du signe du cancer, ascendant en cancer, lunan en cancer et Vénus en cancer, si c'est vous qui avez partagé votre amour dans le passé et vous n'avez pas reçu la reconnaissance ou le mérite que vous voulez de cet amour et cet amour vous est peiné, cet amour vous avez senti comme une trahison en cet amour, on me dit aujourd'hui vous êtes plus prêt à partager, vous êtes plus prêt à donner
couple comme ça, vous êtes plus un peu, j'entends froid, vous êtes plus distant dans le partage et vous regardez plus les personnes qui viennent dans votre vie. Je vais prendre cet oracle et voir quels sont les petits conseils que les anges ou les guides veulent bien vous donner pour ce mois de juillet. Et ici, on me dit d'être, vous êtes prospère, vous allez être dans la prospérité va venir, la prospérité émotionnelle, la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle, c'est ce que j'entends. Ici, on me parle, vous aurez des opportunités, beaucoup d'occasions, vous aurez des partages fluides, ce sera à vous de voir qui veut bien partager sa belle coupe avec vous. On me dit d'être quand même patient, de ne pas vite entrer ou vite faire votre choix. Essayez d'être patient, apprenez à connaître la personne qui veut vraiment partager sa vie avec vous, c'est ce que j'entends. La personne qui est réellement cette personne qui pourra vous comprendre, qui est bien fait pour vous, c'est ce que j'entends. Ici, on a cette carte de la libération. Vous allez vous sentir libéré d'une situation qui vous a peiné, d'une situation qui vous a secoué, c'est ce que j'entends, qui vous a secoué. Et avec l'oracle des anges, nous n'avons même que 3 cartes et avec ces 3 cartes, on va les interpréter et on va finir. Et ça sera à vous d'adapter ce tirage et les messages à votre situation. Je tourne toujours les cartes. Ici aussi. Et ici. Voilà. Ici, on nous parle de séparation. Tant en dehors de votre partenaire est à l'horizon. Donc ici, si vous avez été séparé de votre partenaire, comme je vous dis ici, ça m'a toujours interpellé depuis le début du tirage. Si vous avez été séparé de votre partenaire ou vous avez été en discussion ou en hostilité avec un de votre partenaire passé, on me dit que le temps en dehors de votre partenaire est à l'horizon. Donc votre partenaire peut être à l'horizon, mais c'est à vous, comme je vous ai dit depuis le début du tirage, c'est à vous de rééquilibrer. Le changement arrive dans votre situation amoureuse, que ce soit avec votre ancien partenaire ou votre nouveau partenaire ou la personne que vous allez croiser dans votre vie. On me dit non, apprenez à dialoguer, apprenez à aller avec ce changement. Si vous essayez aussi d'aller avec le flux du changement, vous ne restez pas stagné ou ne rien dire ou rester un peu murmurer et laisser les choses se faire. Ça ne va pas aller. Il faut aussi que vous faites des efforts pour pouvoir amener le dialogue, pour pouvoir apaiser des querelles passées. C'est ce que j'entends. Ici, avec cette carte, on me parle de indulgence et apprendre. On me dit ici, alors que vous relâchez votre passé, vous vivez plus l'amour dans vos moments présents. Ici, comme je vous l'ai dit, votre tirage, je ressens plus, comme me parle d'hostilité, on me dit de laisser, si ça vous parle, c'est ça, ça vous parle pas, vous pouvez laisser ce message. En canalisation, j'entends que vous devez laisser votre agressivité, vous devez laisser votre côté impulsif, vous devez apprendre à dialoguer et à partager ici comment avec le refond, tout compte fait dans vos situations, vous avez appris quand même des leçons. Vous pouvez tempérer avec la tempérance, tempérer un peu la flamme de votre fougue. Peut-être quand vous êtes dans les émotions, vous réagissez d'une manière peut-être, j'en sais rien, mais c'est ce qu'on me dit. Et on me dit dans le flux des choses, essayez de rétablir la communication, car c'est très important pour votre bien et pour le bien de votre famille ou pour le bien de vos proches. C'est ce que j'entends. Et avec la dernière carte, ici avec la dernière carte, on me dit demandez, laissez vos amis vous aider à partir. À partir où je ne sais pas, c'est vous qui savez quelle situation vous vivez sentimentalement. On me dit ici demandez et acceptez le soutien des autres. Ce qui veut dire si vous trouvez parmi vos amis des personnes susceptibles de vous aider, des personnes très compréhensibles, des personnes gentilles, des personnes qui sont là à votre écoute, qui vous donnent de bons conseils, pas de faux conseils, de bons conseils qui sont vraiment pour vous, mais pas pour eux, les intérêts. On me dit de laisser vos amis vous aider à partir, laisser vos amis vous aider à peut-être comprendre ou vous soutenir à comprendre la situation ou à pouvoir vous aider dans le dénouement de toute cette situation, que ce soit professionnelle ou matérielle ou sentimentale. Mais d'ici là, j'ai fini avec votre tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. On est à la prochaine.